On va rajouter des éléments d'animation sur la carte, deux formes circulaires pour identifier le Royaume-Uni et les États-Unis pour commencer. On commence par zoomer sur la carte. Voilà, on va se mettre comme ceci pour voir le Royaume-Uni, les États-Unis. Avant de créer une forme, vérifiez bien que n'avez pas de calque sélectionné. Alors, je vais prendre l'outil ellipse. Donc, je maintiens la touche contrôle pour définir à partir du centre mon cercle et Shift pour garder le cercle parfait. Ensuite, je dois replacer mon point d'ancrage. Donc, je prends l'outil de sélection déplacement arrière. Donc, il faut resélectionner la forme pour bien identifier le point d'ancrage et appuyer sur commande, sur contrôle pour le placer au centre. Ensuite, je vais dans les propriétés, modifier sa taille. Donc, revenez bien sur l'outil de sélection où le raccourci c'est V. Dans le panneau propriétés, je vais dérouler les propriétés ici et je vais vérifier la taille. On va rester sur quelque chose d'assez petit. On va mettre 10 par 10. Je choisis la couleur de fond. Alors on va le placer au sud-est, quelque part par là. Donc cliquez bien au centre de la forme. Si vous prenez les poignées, vous risquez de déformer l'objet. Donc ce point-là représentera le métro de Londres. Alors il y a plein de façons d'animer cet élément. On peut commencer par lui demander de changer de couleur, passer du jaune au rose ici. Alors pour ça, on va utiliser un effet que vous trouvez dans le menu Effets, Générer et Remplir. Alors c'est un effet qui est très utile dans plein de cas. Il permet d'animer une couleur. Alors la couleur de départ, je vais aller la chercher sur le bandeau. Je vais prendre la pipette et je viens mettre cette couleur-là. On peut animer cet effet à partir du panneau d'effets ou dans les calques. Je vais vous montrer les deux. Donc, dans le panneau d'effets de calque, ici, je peux activer le chronomètre. Alors, je vais le faire démarrer au début. On verra après comment le placer. Donc, j'active le chronomètre et alors là, je dois bien zoomer assez rapidement juste après. Donc, je déplace la tête de lecture et je reprends ma couleur initiale que je peux aller chercher ici, par exemple. Donc il va passer de cette couleur à cette couleur-là. Alors vous voyez qu'il y a une interpolation au niveau des couleurs. On va voir comment faire pour faire en sorte qu'il passe directement d'une couleur à l'autre sans transition. Alors je voudrais faire un cycle, donc je pars de là, j'arrive ici et un peu plus loin, donc je place ma tête de lecture un peu plus loin et je vais recopier ma clé. Alors vous voyez que vous n'avez pas accès directement aux clés dans
les options du calque ici, enfin dans le calque, ils sont assez loin dans les effets, vous voyez. Donc le plus simple, c'est pour retrouver les clés, on peut utiliser la touche U au clavier qui nous donne accès directement, vous voyez, aux clés qui sont animées. Alors je vais pouvoir comme ça recopier mes clés parce que je peux pas le faire à partir du panneau d'effet. Donc je prends cette clé, je la copie, CTRL C ou commande C, et je la colle un peu plus loin, donc CTRL V ou commande V. Alors on a vu les interpolations d'images clés, les lissages de clés. Il y a une clé dont on une interpolation dont on n'a pas trop parlé, qui est le maintien d'images clés. C'est-à-dire qu'on va enlever toute l'interpolation. Donc je vais faire un clic droit, et ici vous allez trouver maintien des images clés, ou vous pouvez le trouver également dans interpolation des images clés que je vous ai montré. Et vous avez l'interpolation temporelle et spatiale ici. Donc temporelle, ici je vais retrouver maintenir, ce qui est l'équivalent de ce que je viens de vous montrer en faisant un clic droit, maintien. Voilà, donc il va passer d'une couleur à l'autre sans transition, pour faire un effet de clignotement. Alors à ça, je peux associer par exemple une mise à l'échelle. Donc je vais rajouter la propriété échelle ici avec Shift et S pour ajouter la propriété d'échelle. Donc je me cale bien sur les clés ici. J'active le chronomètre d'abord pour avoir une première clé. Ensuite, je vais mettre quelque chose comme 200%. Et je vais sur la troisième clé. Je m'aligne toujours hein, par rapport aux clés précédentes, hein, celle de l'effet couleur. Et je vais récupérer cette clé pour revenir à mon point de départ. Donc, CTRL C pour copier, CTRL V, c'est-à-dire revenir à la même propriété qu'au début. On peut bien sûr lisser ces clés sans ouvrir forcément ici le sélecteur, l'éditeur graphique. Donc là, je vais choisir l'assistant d'image clé et je vais juste choisir lissage de vitesse. Pour faire une boucle de cette animation, on pourrait sélectionner les clés, les copier, CTRL-C, et les coller à plusieurs endroits. Mais il y a une fonction plus intéressante dans After Effects. Alors, on va utiliser pour ça une expression. Je vais annuler ces clés. Alors, pour mettre une expression, on va utiliser une expression qui s'appelle loop out, qui permet d'utiliser ce motif de clé et le répéter indéfiniment. Alors, pour ouvrir la palette, enfin la boîte de dialogue des expressions, il faut cliquer sur le chronomètre, alors surtout en appuyant Alt avant, sinon vous supprimez toutes vos clés, et vous cliquez sur le chronomètre. Vous avez les expressions qui apparaissent ici. Alors, on va pas remplir d'expressions, on va juste aller chercher ici, via la petite flèche, on a des expressions qui sont déjà toutes faites, et on va trouver ça dans Property. Property, et ce sera loopout. Cycle, ça veut dire qu'il va répéter indéfiniment ce que je viens de faire ici. Donc, on va voir ça. Donc, je vois que effectivement, la propriété de couleur
continue alors que je n'ai pas de clé. C'est l'expression qui prend le relais. Donc il faut également que je fasse une boucle euh, avec mon changement de couleur. Là, c'est l'échelle qui a changé, mais pas, c'est remplir, mais c'est pas l'échelle qui a changé, voilà. Donc, Alt-clic pour ouvrir le panneau des expressions et je vais sur la petite flèche ici, je choisis Property, Loopout, ici. Donc, je peux lancer la lecture. On peut améliorer une fois qu'on a rajouté ces clés. Voilà, ça fait un clignotement un peu plus calme. Alors plutôt que refaire tout hein, pour New York, hein, je vais juste recopier ce calque. Alors pour recopier un calque dans After Effects, on utilise CTRL ou commande D. Donc j'ai sélectionné mon premier calque. Alors il va falloir faire attention quand vous allez prendre le calque de bien le déplacer à partir de son centre, surtout pas sur les poignées, sinon vous le déformez. Il me semble, alors exactement, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est quelque part par là. On va les désynchroniser un petit peu. Je vais juste décaler mon calque, c'est-à-dire le déplacer un peu vers la droite ici pour que ce ne soit pas, le mouvement soit pas égal hein, entre les deux. Et bien sûr, on renomme les calques. Clic droit, renommer. Et en fait, comme il s'agit de montrer ça de manière chronologique, le métro de New York, celui de Vignelli, donc le plan dessiné par Vignelli, n'arrive que dans les années 50. Donc on peut déplacer le calque sur la deuxième partie du film, ici, de l'animation, pour ne le faire apparaître qu'à ce moment-là, dans les années 50-70. Nous arrivons à la fin de ce travail. La prochaine étape va consister à utiliser une forme évolutive de manière à marquer un trajet en train de se faire entre ce point-là et ce point-là, pour marquer la transition entre les années 1930 et 1950, ici. Donc on verra l'évolution de tracé avec une commande qui s'appelle réduire les tracés.